Bonjour à tous, je suis Lady Scarlett et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo Magical Analyse. Aujourd'hui, on va parler des amours au pluriel présents dans l'œuvre Cardcaptor Sakura. Vous retrouverez en barre d'infos toutes les sources où j'ai pu trouver des informations pour écrire cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, revenons sur les termes que je viens d'employer. Magical Analyse. Sous ce nom, je vous proposerai des vidéos où je me focaliserai sur un sujet en particulier, sur l'univers des Magical Girls en général ou d'une œuvre en particulier. J'ai déjà fait des vidéos de ce format, mais je ne les avais pas nommées. C'est pour cela que la vidéo du jour est en réalité le 6e Magical Analyse de ma chaîne. J'ai changé les noms des vidéos précédemment sorties afin de les estampiller Magical Analyse. Vous trouverez une playlist spécialement pour ce format sur ma chaîne YouTube. Maintenant que j'ai expliqué ce qu'était le format Magical Analyse, je vous laisse avec le sujet du jour, les amours dans le manga Cardcaptor Sakura. Soyons clairs et mettons les choses au point. Cette vidéo n'a pas pour but de vous parler de tous les couples, officiels ou non de l'œuvre, mais plutôt de vous présenter les diverses formes d'amour présentes dans le manga Cardcaptor Sakura. Il y a bien des façons d'aimer une personne et Cardcaptor Sakura nous en offre un immense panel. J'ai découvert Cardcaptor Sakura quand j'étais enfant. À l'époque, et sans doute comme beaucoup, je n'avais pas remarqué la richesse des sentiments liés à l'amour dans Cardcaptor Sakura. Le manga aborde ces relations de façon si naturelle ou discrète qu'un jeune lecteur n'y prête pas nécessairement attention. Commençons par le plus évident avec le cercle familial de Sakura. On a l'amour paternel de Fujikita pour sa fille Sakura. Le père de Sakura s'inquiète pour elle et est toujours bienveillant. On a ensuite l'amour fraternel de Toya pour Sakura, bien évidemment. Ces deux-là sont comme chien et chat. Toya n'arrête pas d'embêter sa petite sœur et de la provoquer. Cependant, il se montre également très protecteur envers Sakura tout au long du manga. Il s'inquiète constamment pour elle et leur relation est finalement assez touchante. Parlons à présent des relations amoureuses dans Cardcaptor Sakura. Quand on évoque les couples dans Cardcaptor Sakura, on pense immédiatement à celui formé par notre protagoniste avec Shaolan Lee. Apparaissant d'abord comme un rival pour Sakura dans la chasse aux cartes de Clo, Shaolan finit par devenir un allié pour Sakura. Des sentiments amoureux se tissent entre eux et Shaolan et Sakura finissent par être finalement ensemble. Bien que cela soit le couple le plus mis en avant dans Cardcaptor Sakura, ce n'est pas le seul, loin de là. Cardcaptor Sakura a cette faculté d'aborder les relations amoureuses avec un grand naturel, sans tabou ni jugement. Le lecteur comprend donc au fil de sa lecture que le grand frère de Sakura, Toya, est en couple avec celui qui est son meilleur ami depuis le début du manga, Yukito. On peut se poser la question des sentiments du personnage de Tomoyo pour Sakura. Présenté comme une relation de meilleur ami, Tomoyo a pourtant un comportement assez étrange avec Sakura. On peut dire que Tomoyo a une véritable obsession pour Sakura. Ce n'est un secret pour aucun lecteur du manga. On a pu constater l'attitude obsessionnelle de Tomoyo envers Sakura, véritable pilier pour notre héroïne. Tomoyo est sans cesse là pour la soutenir. Elle découvre rapidement le secret de Sakura, elle va lui confectionner divers costumes pour ses combats et la filmer pour immortaliser ses moments. En fait, Tomoyo filme tout le temps Sakura. La fascination de Tomoyo pour sa meilleure amie est aussi désintéressée. Tomoyo n'attend aucun retour de la part de Sakura. Elle souhaite son bonheur et la voir tout simplement heureuse. Pour Tomoyo, aimer une personne, c'est faire passer le bonheur de cette dernière avant tout. Et c'est ce qu'elle fait tout au long du manga. Elle avouera même à Sakura qu'elle l'aime. Sakura lui répondra qu'elle aussi. Cependant, la réplique suivante de Tomoyo sous-entend que leur manière de s'aimer est différente. Pour Sakura, Tomoyo est son amie d'enfance et sa meilleure amie, rien de plus, alors que pour Tomoyo, Sakura est totalement tout son univers. Je vais terminer cette vidéo en abordant un sujet fréquent dans les couples présentés dans Cardcaptor Sakura, la différence d'âge. Je vais utiliser 3 exemples. Premier exemple, au début du manga, Sakura a le béguin pour Yukito, le meilleur ami de son grand frère. Je rappelle que Yukito est lycéen, alors que Sakura est en primaire.
Ce crush de Sakura n'est cependant pas du tout réciproque et Yukito voit plutôt notre héroïne comme une petite sœur. On remarque que Shaolan, le futur amoureux de Sakura, aura aussi une attirance pour Yukito. Au-delà d'un sentiment d'attirance amoureux, Sakura et Shaolan ont une affinité particulière avec la magie. Or, le manga nous apprendra que Yukito n'est pas un être humain ordinaire et qu'il est lié lui aussi aux fameuses cartes de Clos et donc à la magie. Ce qui a pour effet effectivement d'attirer l'intérêt de Sakura ainsi que celui de Shaolan. Pour mon second exemple, je vais parler du cas de Rika et Monsieur Terada, où là, c'est assez problématique. Rika est une camarade de classe de Sakura et Monsieur Terada est leur professeur. Dans l'anime, cette relation est censurée par rapport au manga puisqu'elle apparaît comme étant plutôt à sens unique, uniquement du côté de Rika. On sait que Rika en pince pour son professeur. Malheureusement, dans le manga, ce n'est pas exactement la même chose. Quand j'ai relu Cardcaptor Sakura, j'avais d'ailleurs été assez choquée par ce duo car l'attirance de Rika est clairement partagée. Dans le tome 2, Monsieur Terada offre même une bague de fiançailles à Rika. C'est clairement noté, bague de fiançailles. Ces passages créent un véritable malaise. En tout cas, moi, ils m'ont vraiment mis mal à l'aise. En plus, cette relation à aucun moment n'est critiquée. Elle apparaît vraiment comme étant naturelle. Au-delà de la différence d'âge, ce couple m'enseigne une relation élève-professeur qui ne devrait pas être. Ce n'est d'ailleurs pas la seule relation élève-professeur du manga, puisqu'on peut aussi citer Toya, le frère de Sakura, avec Mademoiselle Kao. Je regrette que Cardcaptor Sakura ne fasse pas de prévention sur ces relations-là et qu'on ait justement une vision romantisée de ces couples. Abordons mon dernier exemple, les parents de Sakura, Nadeshiko et Fujikita. Nadeshiko n'avait que 16 ans lorsqu'elle est tombée amoureuse de Fujikita, alors âgée de 25 ans. À 16 ans, on est encore dans la pleine période de l'adolescence, et 25 ans, mais on est déjà un adulte depuis bien longtemps. Un adulte de 25 ans ne devrait pas avoir une attirance pour une adolescente de 16 ans. Ils se sont mariés et Nadeshiko a stoppé ses études pour devenir mannequin. Toutefois, cette relation a été vivement critiquée par la famille de Nadeshiko. Son père y était opposé, tout comme sa cousine, s'avérant être en réalité la mère de Tomoyo. Je pense que nous avons à peu près fait le tour des différents types d'amour présents dans Cardcaptor Sakura. On a balayé un grand ensemble de relations présentes dans l'œuvre, même si je ne les ai pas toutes évoquées. Je vous le redis, mais toutes les sources m'ayant aidé à écrire cette vidéo sont en barre d'infos. Je souhaite vraiment garder un format assez court concernant mes vidéos, c'est-à-dire pas plus d'une douzaine de minutes. Jusque-là, je respecte plutôt bien cet engagement, ainsi que le rythme d'une vidéo par semaine. Donnez-moi vos avis sur les relations que je viens de dénoncer en commentaire. S'il y a des sujets que vous souhaitez me voir aborder, n'hésitez pas à m'en faire part également dans les commentaires. A très bientôt pour une nouvelle aventure magique.